Bonjour, je m'apprête à faire l'horoscope. Donc là, ça va être au niveau de votre vie amoureuse pour les personnes qui se sentent concernées. Si vous voulez quelque chose de plus généraliste, il y aura les horoscopes de novembre qui arrivent. Mais là, je voulais faire un petit peu, prendre la température pour la transition de octobre-novembre au niveau sentimental. Donc là, on va s'attaquer au Capricorne. Donc là, j'ai les oracles ici. Donc voilà, d'ailleurs, si vous voulez savoir les oracles, on me demande parfois dans les commentaires, tout sera mis dans la barre d'informations. Pour les Capricornes, vie sentimentale, octobre, novembre. Quelles sont les énergies plutôt pour vous, pour cette... Ah bah il m'en sort 3, c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait, le compte est bon. Ouh, c'est très profond. Hein. C'est un peu remise crise existentielle. Quelque chose de cet ordre. Il y a vraiment une remise en question très profonde de votre vie là. J'ai l'impression que c'est assez généralisé, c'est pas que sentimental, mais là vu que moi je m'intéresse au sentimental, je vais prendre cette grille de lecture. Mais là on voit quand même il y a un besoin de se retrouver, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de se retrouver avec soi-même, de décompresser, euh, de se libérer aussi peut-être d'une charge mentale qui est en train de littéralement vous écrabouiller, vous écraser, vous maintenir dans une forme de stress mais passif où on est là j'ai l'impression que le cerveau fonctionne trop, vous n'êtes peut-être pas assez dans le ressenti, trop dans l'analyse et puis il y a un côté aussi très défi que les Capricornes aiment bien généralement se fixer, non pas tous les signes de terre, les Vierges et les Capricornes, les Taureaux sont pas tant là-dedans que ça, mais il y a une notion de défi, de vouloir avoir le dernier mot par rapport à quelque chose, il y a peut-être une notion de devoir mettre à un certain degré son ego un petit peu de côté parce qu'il bouche la vision en fait il bouche en fait la grille de lecture que vous avez qui est encombrée par ça par un mental un petit peu trop musclé, on va dire. C'est un peu ça le ressenti qui me vient en voyant vos cartes ici. Il va falloir s'autoriser peut-être à une ouverture du cœur, à être plus vulnérable, quelque chose comme ça. S'autoriser la vulnérabilité. Oui, hein, quelque chose dans ce goût-là. Ok. Alors, la façon dont je vais procéder, l'état d'esprit, votre état d'esprit, là. On va aller voir le challenge. Vous qui aimez les challenges, on va voir quel est le défi. À mon avis, ça va être une histoire de lâcher prise, hein, tout ça. On va voir qu'est-ce qu'on vous propose comme conseil par rapport à tout ça. Et on va voir quels sont, si vous arrivez à appliquer les conseils qu'on vous prodigue, quelle sera la résultante. Et je finirai avec une carte conseil. Ouh! Bah oui, évidemment. L'état d'esprit, c'est ce que je vous disais, le chakra du cœur, c'est en lien avec le vœu de célibat. Donc si vous voulez révoquer votre vœu de célibat en cette fin de mois d'octobre, c'est plus que bienvenu, je pense vraiment. Vous pouvez le faire soit avec moi, soit je propose une vidéo explicative qui vous donnera les outils pour le faire vous-même. Mais ça sera révoquer le vœu de célibat. On part de partir. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin de transitionner, mais pour pouvoir partir, entre guillemets, l'esprit tranquille, ou commencer ou entrer dans une nouvelle relation, hein, si vous avez quitté un mariage ou vous vous êtes séparé de quelqu'un et que vous êtes maintenant à une phase où vous dites je me reconstruis mais j'aimerais bien dans un avenir plus ou moins proche pouvoir retrouver l'amour, là on va nous parler du fait de pouvoir clôturer des dossiers de façon propre, que ça soit fait proprement, de pouvoir commencer aussi des histoires proprement en ne portant pas le bagage de la vieille entre guillemets histoire qui a mal tourné, que vous auriez pu vivre avec un précédent partenaire de vie, pour pouvoir vraiment partir sur des bases saines. Et je pense que là, on vous dit... Je commence à avoir un peu chaud. Je pensais pas pourtant, mais il fait un petit peu chaud par ici. Je suis en train de m'agiter partout, c'est peut-être ça. Alors, vous voyez, c'est très... Avec vous, il y a une notion comme c'est assez passionné, c'est très impulsif. Mais là, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a vraiment cette notion de devoir faire les choses bien. Prenez ça comme ça résonne en vous, mais c'est de faire les choses bien. On ferme la porte, on ouvre la porte, mais on laisse pas entrouvert quelque chose à demi, un œuf mi-cuit, mi-mollet. Vous voyez, il faut se positionner quoi. Au niveau du challenge, ah bah ouais, c'est de laisser rentrer l'amour dans votre vie à nouveau. Ouais.
Bah, c'est pareil là, on peut pas faire plus évident, hein. C'est, pour moi, beaucoup de Capricornes ont peut-être été très déçus. Et c'est là que je vois horreur, malheur, que vous avez un reflet absolument terrible au niveau des cartes. Je pense que ça sera mieux comme ça. C'est de vous rendre compte que au final, vous pouvez essayer de cloîtrer votre cœur entre quatre murs, de vouloir vous dire qu'on ne vous y reprendra plus, que les choses de l'amour sont trop compliquées, que ça vous dépasse, que vous en avez marre, que tout ci, tout ça, que la vie est injuste, que voilà, si vous repartez, vous avez peur de vous retrouver encore dans quelque chose qui finira indubitablement par s'écrouler. Beaucoup de croyances limitantes liées à des vieilles peurs, justement. Et là, on va vous demander d'épurer ces peurs. C'est ça votre challenge pour le mois de la fin d'octobre, début novembre, c'est épuration de la peur pour s'autoriser à aimer à nouveau, en fait, hein. Je vais noter ça, c'est ça, s'autoriser à aimer à nouveau, c'est pas mal. Ça résume bien votre mois, en fait, hein. Au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on vous propose, vous? Haha. On vous propose de vous retrouver avec vous-même déjà, de retomber presque, j'ai envie de dire, amoureux ou amoureuse de vous-même, de vous reséduire. Peut-être que ça serait ça le conseil qu'on pourrait vous donner dans cette période automnale, c'est de réapprendre à vous découvrir, à vous redécouvrir, pas forcément avec quelqu'un du coup, et de retomber déjà en amour de vous, de pouvoir honorer qui vous êtes, de pouvoir être en lien avec vous-même, de pouvoir écouter vos ressentis, vos sentiments, et de ressentir et d'être capable de vous autoriser aussi à pouvoir vivre ces choses que vous avez à vivre. C'est pas en essayant de se protéger de l'amour que vous allez pouvoir le trouver, c'est au contraire en lui laissant une porte, en lui laissant la place que l'amour va pouvoir juste inonder votre vie. Mais c'est comme si vous étiez une plante mais que vous refusiez d'être arrosé. Il y a quelque chose qui est incongruent. C'est la plante est faite pour être arrosée. L'homme et la femme sont faits pour s'aimer, pour aimer en tout cas de façon plus générale, l'homme avec un grand H. Donc il y a vraiment une notion de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus simple qu'est juste l'appréciation de vous-même et de pouvoir voir que l'amour est partout autour de vous, sous différentes formes évidemment. Si vous arrivez à vous sortir de ces peurs, on vous parle du chakra coronal, donc vous pourriez aussi travailler sur la révocation du vœu d'obéissance. Ça pourrait d'ailleurs être pas mal s'il y a des choses à nettoyer au niveau familial, au niveau des croyances familiales, de l'arbre généalogique et d'une notion justement d'être complètement, on pourrait dire, en totale soumission voilà, à quelqu'un. Par exemple, si vous avez eu plusieurs personnes dans votre famille ou dans la lignée familiale où on a dû se sacrifier pour la famille, pour un mari, pour des... Voilà, il y a une notion de pouvoir peut-être libérer aussi des choses au niveau karmique pour vous en automne. Contrainte financière, c'est étonnant parce que du coup, pour moi, c'est s'autoriser, si vous avez peur de perdre, mais en fait, c'est en donnant que vous recevrez. Je répète, c'est en donnant que vous recevrez. Et là, c'est pas dans l'ordre du matériel à proprement parler, c'est dans l'ordre de pas être avare de sentiments, de ressentis et de vous autoriser à laisser plus librement les émotions vous parcourir et de peut-être vous gagneriez à être plus à cultiver une forme de spontanéité et de pas vous auto-censurer, pardon, de vraiment laisser les choses se faire naturellement et de laisser la place à votre cœur en fait. C'est au cœur de cette lecture. Votre cœur, votre intégrité, votre intériorité, votre besoin d'aimer et d'être aimé et de pouvoir en fait être dans un juste équilibre entre le partage et le recevoir et de pouvoir aussi mettre des saines limites pour vous sentir protégé en fait. Donc ouais, c'est très nuancé, mais la trame de fond est quand même sensiblement claire. C'est de pouvoir vous autoriser à laisser un peu plus j'ai envie de dire, de légèreté entrer dans votre vie, d'insuffler un peu de légèreté et de bienveillance envers vous-même et envers les autres et de vous autoriser à vivre peut-être des choses que vous avez à vivre en fait, hein. Ok, on va voir la carte conseil. N'hésitez pas à liker et à vous abonner évidemment si vous aimez le contenu que je peux proposer. Et on va voir le conseil pour vous. Bien évidemment, si vous souhaitez être accompagné, je le ferai avec plaisir si je peux vous aider, bien sûr. Alors, je vous parlais de karma. Un petit nettoyage karmique pour certains et certaines pour être de bon ton.
Alors j'en propose, mais allez évidemment chez qui vous avez envie d'aller si vous avez déjà quelqu'un qui travaille avec vous sur ça. Il y a une notion de pouvoir travailler sur cette notion de karma. Je vous dis, le vœu d'obéissance, le chakra coronal, ça sent pas très bon. C'est qu'on vous demande de lâcher des choses qui vous empêchent justement de pouvoir vous libérer dans des relations ou de vous autoriser à pouvoir créer de nouvelles relations parce que vous portez un bagage au niveau de la lignée familiale. Dit quelque chose de cet ordre ici. Alors, je vais vous lire le truc complet. Nous nous incarnons sur cette terre et dans cette vie avec de nombreux bagages karmiques. Ces derniers peuvent être des forces, des qualités que nous avions déjà acquises développées dans d'autres vies, mais également des problématiques et blocages récurrents. Dans le bouddhisme, le mot sanskrit karma signifie action et définit comme l'intention qui se manifeste dans l'action de la pensée, du corps et de la parole. Ainsi, est-ce l'intention qui produit le karma et non pas l'acte? Dans ce monde, nous sommes soumis à la chaîne des causes et des conséquences à travers nos cycles de renaissance et de mort. Cette loi karmique nous offre les fruits de notre héritage sous forme de bonheur ou de malheur, selon la nature des actes que nous avons commis par le passé. Chaque pensée, chaque action, chaque parole laisse des empreintes vibratoires, et lorsque ces empreintes mûrissent, elles attirent à vous les conséquences correspondantes et façonnent votre réalité. Ainsi, vous récoltez ce que vous semez. Vous comprendrez alors que certains nœuds récurrents ou blocages prennent racine dans vos expériences passées. Portez votre attention sur vos comportements afin de manifester dans le futur de cette vie ou des prochaines des empreintes positives et bienveillantes. Si vous avez l'impression que vous vous retrouvez parfois coincé, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes dans un passage karmique. Vous êtes en train de dénouer des nœuds dont vous n'aviez pas conscience auparavant et vous libérer des mémoires dont vous n'avez plus besoin. Si vous acceptez ce processus, vous pourrez alors vous libérer de schémas récurrents et de mécanismes toxiques. Vous avez la possibilité d'accueillir et de transmuter vos expériences afin que celles-ci deviennent des forces plutôt que des fardeaux. Ne tentez pas de lutter ou de bloquer la circulation de cette énergie de guérison. Même si cela n'est pas confortable dans l'instant, vous en sortirez grandi et transformé. Le mantra ici, c'est je prends conscience de chacune de mes pensées, actions et paroles afin de manifester des énergies bénéfiques pour le chemin de mon âme. Donc oui, on insiste sur cette notion de karma à libérer. Et c'est ça, le blocage à votre guérison, c'est vous-même en fait. En tout cas, c'est quelque chose que vous portez en vous. Voilà, bah écoutez les Capricornes, très intéressant comme lecture, très intéressante. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me suivre et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous retrouve très vite pour du coup de nouveaux tirages.